Prendre connaissance de ma structure autistique m'a permis de comprendre plusieurs choses. D'abord, ça m'a permis de savoir sur quoi j'ai du contrôle ou du pouvoir et sur quoi je n'ai pas de contrôle et de pouvoir. Par exemple, euh, quand j'entre dans une pièce et que je ne peux pas nécessairement traiter l'information qui est dans la pièce et que je dois ressortir parce que mon cerveau commence à faire des inconforts majeurs, ça commence à bouger. Parce que c'est l'autisme, je n'ai pas le choix de répondre à cet aspect-là. Si c'était juste de l'impolitesse et que j'aurais dû rester pour être poli, ben, je pense que j'aurais pu le faire si ça n'avait pas été de l'autisme. Alors, quand je dis il faut faire la différence entre ce sur quoi on a du contrôle et ce sur quoi on n'en a pas, c'est de ça que je parle. Ça veut dire que il faut être en mesure de rester, ben, je dirais de rester zen avec la situation et d'expliquer aux gens ce qu'on vit. Moi, quand je suis obligée de sortir, puis ce qu'on me dit, c'est pas poli, tu aurais dû rester, j'explique pourquoi je suis sortie au niveau des effets que j'ai eus à l'intérieur, au niveau autistique, et que c'était pas du tout une impolitesse. C'est comme ça que j'ai commencé à me faire comprendre. C'est comme ça qu'on commence à transmettre aux gens ce qu'on vit et les gens ne savent pas ce qu'on vit. En général, ça va être perçu de l'extérieur sans trop comprendre c'est quoi de l'autisme. Ça fait que c'est important qu'on dise ces choses-là. J'ai réalisé au bout du compte que c'était pas nécessairement une catastrophe d'être autiste. C'est pas du tout une catastrophe. Il y a moyen de faire avec. Plus on se connaît et plus on est capable d'expliquer ce qu'on vit aux gens et plus on peut trouver des stratégies pour fonctionner correctement. Souvent, les gens autour de nous ne savent pas ce que c'est de l'autisme. Alors, c'est la raison pour laquelle, en plus d'avoir apporté la condition, on doit en plus faire l'éducation aux gens autour. C'est ce qui est un peu lourd parfois, mais en même temps, quand on sait qu'on est plusieurs à le faire, c'est déjà plus encourageant. On doit comprendre aussi que plus on se connaît et moins on va se retrouver dans des situations qui sont plus difficiles pour nous. Alors, quand j'arrive quelque part et je sais maintenant que je n'ai pas accès à tous les codes sociaux, je sais maintenant que je ne vois pas nécessairement tout ce qui se passe au niveau social. Alors, j'ai appris à poser des questions. Je pense que c'est important qu'on soit entouré de gens de confiance à qui on puisse poser des questions et qu'on puisse recevoir des réponses là-dessus. C'est important, ne serait-ce que pour être en mesure de lire un peu ce qui se passe et d'essayer d'en profiter un peu plus. L'accès aux émotions est différent chez les personnes autistes aussi. J'ai aussi compris cet aspect-là. J'ai aussi compris que ce n'est pas la compétence émotionnelle qui est différente, c'est bien l'accès qui est différent. Alors, le déclencheur d'émotions qui est présent chez les autistes n'est pas le même déclencheur que chez les non-autistes. Ça fait en sorte qu'on ne va pas nécessairement rire en même temps du même truc avec tout le monde autour. Ça peut arriver. Ça peut arriver plus souvent qu'on pense. Et ce n'est pas une question de compétence ou d'incompétence, c'est une question d'être construit d'une autre façon que le voisin, tout simplement, mais d'être construit pareil comme beaucoup d'autres personnes. Il y a des millions d'autistes sur la planète. L'autre chose qu'il faut savoir comme personne autiste, c'est qu'on doit raconter ce qu'on vit à des gens de confiance. On doit absolument être en mesure de raconter l'expérience et pour ça, ça prend d'abord et avant tout une connaissance du fonctionnement autistique. Ça prend une connaissance des répercussions de l'autisme sur soi.
Alors, rares sont les personnes qui sont capables de nous l'expliquer quand ils ne sont pas autistes parce que la recherche n'est pas suffisamment avancée pour tout nous expliquer ces choses-là. Donc, il faut qu'on soit capable de décrire l'expérience qu'on vit pour être en mesure d'aider les gens à nous aider, à comprendre de mieux en mieux comment l'autisme fonctionne. Et comme chaque personne est différente d'une autre, parce qu'on n'a pas les mêmes caractéristiques d'une personne à l'autre, bien, je pense qu'il faut que chaque personne fasse son exercice de trouver comment sont les manifestations autistiques chez soi. C'est un peu ça. L'autre chose qui est importante, c'est d'apprendre aussi, comme personne autiste, qu'on n'a pas nécessairement une communication qui va donner ce qu'on appelle une langue commune avec les non-autistes. Il faut le plus souvent qu'autrement habituer les personnes autour de nous à nous donner de l'information qui est plus directe, sans interprétation nécessairement, nous donner ce qu'on appelle l'heure juste, habituer les personnes à être claires, à être précis, à la limite à avoir par écrit l'information et demander aux gens, quand nous, on s'exprime, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris de ce qu'on a dit ou qu'est-ce qu'ils ont compris de ce qu'on a dit. Fait que comme ça, ça permet d'ajuster un peu plus la communication. Au niveau de l'accompagnement qu'on va aller chercher, il faut être capable d'avoir des gens qui respectent notre identité autistique. On ne deviendra pas par magie des non-autistes. Et il faut être capable d'avoir des gens qui nous respectent autour de nous. Nous, on peut faire l'effort de respecter les gens autour de nous et d'arriver à essayer de s'ajuster le mieux possible, mais c'est beaucoup plus intéressant quand c'est dans les deux sens que quand c'est seulement dans un sens. Alors, c'est la raison pour laquelle on essaie de travailler en collaboration avec les non-autistes qui sont fiables autour de nous. Même si vous avez à répétition raconté votre expérience et que les personnes n'ont pas donné suite pour vous aider, il ne faut pas arrêter. Il faut essayer de trouver des personnes significatives qui vont pouvoir vous aider, des personnes qui vont pouvoir entendre ce que vous avez à raconter, parce que c'est très important que les gens sachent ce que vous vivez comme personne autiste. Et ça va aider à mieux fonctionner, ou du moins à trouver des stratégies pour être un peu mieux au quotidien. C'est normal de ne pas se sentir interpellé quand on nous demande si c'est un handicap, un problème de santé mentale ou une maladie ou je ne sais pas quoi. Qu'on veut nous offrir des services en toutes sortes de choses, sauf en autisme, finalement. Moi, en général, quand je remplis des questionnaires, ils demandent s'il y a d'autres types de conditions. Et je fais une case, j'écris autisme et je coche la case pour leur signaler qu'ils n'ont toujours pas cette catégorie-là dans leur questionnaire. Pourtant, ils ont santé mentale, maladie, puis ils ont toutes sortes de trucs, mais ils n'ont jamais ça, ça a l'air. Bon. On doit s'assurer de donner un sens à l'autisme. On doit s'assurer que les personnes autour de nous arrivent à mieux comprendre. Souvent, les gens vont nous demander plein de trucs, mais c'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est l'autisme, ou du moins, ils n'en sont peut-être pas conscients tout le temps. Quand on est un peu plus avancé, ça ne paraît pas nécessairement tout le temps. Et ça peut porter les personnes non autistes à oublier. Donc, une des choses qui est super importante, c'est d'expliquer aux professionnels ce qu'on vit, hein, comment on vit cette condition-là pour qu'ils puissent nous aider à ce que l'autisme soit moins pris sous l'aspect négatif et qu'il soit un peu plus considéré sous l'aspect des forces et des compétences qu'on peut avoir. On finit par trouver, ça m'a pris moi des années, puis j'ai fini par trouver des gens qui ont aidé. Donc, il y a des gens qui finissent par comprendre de quoi on parle. Il y en a qui écoutent, il y en a qui posent des questions. Ça existe. Il faut juste trouver la bonne personne qui va nous aider
en nous posant des questions sur l'autisme pour qu'on soit capable d'arriver à expliquer de mieux en mieux. Je pense qu'il y a l'espoir d'une vie meilleure pour les autistes. Au moment où on se parle, on est capable d'aller beaucoup plus loin. Et je pense que les autistes ont le droit d'être heureux. Alors, n'hésitez pas à vous faire, à décrire votre expérience et à faire confiance à certaines personnes qui vous semblent plus fiables.